Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Le journal Nawal Akobi. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information en direct de Studio Vincent Folly au Bénin. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi 19 juin 2023, descente d'une délégation du département gestion des programmes du Fonds international de développement agricole des Nations Unies FIDA au siège du FIDA au Bénin dans la commune d'Abomey-Calavi. Le point de cette visite à suivre dans un instant. L'escargot est un aliment très riche avec une forte teneur en nutriments pour le bien-être de l'organisme. La consommation de cet aliment est bénéfique aussi bien pour l'organisme, la peau et le cœur. Vous suivrez dans ce journal les bienfaits nutritionnels de l'escargot avec la spécialiste en nutrition Rebecca Sabourin. Le déni de grossesse est le fait de ne pas avoir conscience d'être enceinte après le premier trimestre. La grossesse est invisible et peu de symptômes n'apparaissent. Le déni de grossesse est alors l'inverse de la grossesse nerveuse dont on parlait hier dans le journal. Restez à l'écoute pour en savoir. Installez-vous confortablement, le développement c'est après ceci. Une forte délégation du département gestion des programmes conduite par son vice-président adjoint Donald Brown était en visite dans les locaux Fonds international de développement agricole des Nations Unies au Bénin. La visite de travail a consisté à passer en revue les objectifs du FIDA au Bénin à travers son programme cadre rural PROCAR, séance au cours de laquelle Bernard, directeur régional de la division de l'Afrique de l'Ouest et centrale, a apporté ses appréciations quant à la gestion du programme cadre rural exécuté par le FIDA Bénin. Quand on parle au niveau du FIDA de Bénin, on voit ce programme cadre que vous venez de présenter. Nous avons pu comprendre que cela vous permet de mutualiser des ressources et que cela est en train de permettre au gouvernement, au ministère d'être plus efficace dans son suivi des projets. C'est un exemple et je pense que le Bénin peut partager cela avec d'autres pays. Le Mali actuellement est en train de faire une étude pour voir comment mettre en place un programme cadre. Je pense que nous allons recommander au programme pays du Mali de visiter le Bénin pour s'inspirer de l'exemple du Bénin. Nous avons pu noter aussi l'alignement sur les priorités nationales. Nous sommes rassurés que les interventions du FIDA, telles que présentées, ont une contribution à vos objectifs stratégiques au niveau national et nous avons pu apprécier cela. Le Fonds international pour le développement agricole FIDA appuie depuis près de 20 ans à travers ses programmes dans le secteur agricole au Bénin. Mollusques riches en acides gras oméga 3, des lipides bénéfiques pour l'humeur, la peau, les cheveux et le cœur. Les escargots font partie des aliments réduisant le risque des maladies cardiovasculaires grâce à leur faible teneur en cholestérol. Rebecca Sabourin, nutritionniste diététiste, nous parle des bienfaits nutritionnels de l'escargot. L'escargot est un aliment très intéressant du point de vue nutritionnel lorsqu'il est consommé dans de bonnes conditions. L'escargot est riche en magnésium. Le magnésium est nécessaire à la formation des os et des dents. Et le magnésium est également lié au métabolisme du calcium et au métabolisme du potassium. L'escargot est riche en oméga 3 qui est un nutriment vraiment super pour le cœur et les vaisseaux sanguins. Également, a un impact positif sur le cholestérol au niveau de l'organisme. L'escargot est également riche en calcium. Le calcium intervient également dans la formation et la solidité des os. Le magnésium est également riche en vitamine C, qui est un super antioxydant qui fait du bien à l'organisme, qui renforce le système immunitaire, ce système qui est chargé de défendre l'organisme en cas d'infection ou d'attaque. L'escargot est également riche en fer, qui est un composant essentiel de l'hémoglobine. Un bon taux de fer au niveau de l'organisme ou du sang prévient la survenue des anémies. La consommation de l'escargot sous la forme frite pourrait entraîner un impact négatif sur la santé. La spécialiste en matière de nutrition, Rebecca Sabourin, revient sur la question.
À l'endroit des consommateurs d'escargots, je dirais tout simplement qu'en voulant consommer l'escargot, de le consommer idéalement sous forme bouillie, sous forme braisée ou sous forme de bouillon. Parce que quand on fait frire l'escargot, ce n'est plus vraiment intéressant pour l'organisme. Parce que pour faire frire l'escargot, il faut faire passer cet aliment-là à l'huile chaude. Et surchauffer les huiles pourrait entraîner d'autres conséquences au niveau de l'organisme. Sur la bonne circulation du sang, les vaisseaux sanguins et autres, l'escargot contient de l'oméga 3 qui fait du bien aux vaisseaux sanguins pour la bonne circulation du sang. Mais quand on ne consomme pas l'escargot sous la bonne forme, le bon impact que l'oméga 3 pourrait avoir sur les vaisseaux sanguins pourrait se transformer en impact négatif à cause du surchauffage de l'huile qui aurait servi à frire l'escargot-là. On parle à présent déni grossesse. Le déni de grossesse reste encore une pathologie souvent taboue dans la sous-région ouest africaine. Pourtant, cette pathologie figure dans la classification des maladies de l'OMS. Sa fréquence est estimée à près d'un quart de grossesse sur 500 naissances. Qu'est-ce que le déni de grossesse? Quels sont les différents types de déni? Comment les distingue-t-on? Élément de réponse avec la sage-femme d'État Elsa Tongodo. Le thème déni de grossesse est donné lorsque la femme est enceinte mais n'en a pas conscience. C'est-à-dire qu'elle est en état et jusqu'à une période donnée, surtout jusqu'à la fin du premier trimestre, elle n'a pas conscience de son état. Donc nous avons deux types de déni de grossesse. Nous avons le déni partiel, c'est-à-dire que la femme se rend compte de son état bien après le premier trimestre de grossesse, mais avant accouchement. Le déni total, c'est lorsque la femme n'a pas du tout conscience de son état jusqu'à terme. Et pour certaines, c'est le jour de l'accouchement qu'elles se rendent compte qu'elles étaient enceintes. Dans le cas des dénis de grossesse, les signes de la grossesse ne sont pas présents. C'est-à-dire que la femme n'a pas d'absence de règles, qui est d'ailleurs le premier signe qui fait penser à une femme qu'elle est enceinte. Ce signe-là n'est pas présent. C'est-à-dire que la plupart des femmes ont leurs règles tous les mois, normalement. Donc il n'y a aucun signe qui peut leur mettre la puce à l'oreille. Quant à une grossesse, elles ont leurs règles tous les mois, elles n'ont pas de signes sympathiques comme les nausées, les vomissements, l'hypercalorée par exemple, elles n'ont aucun de ces signes-là. Et aussi le ventre ne s'arrondit pas, le ventre reste normal. L'enfant prend une position qui permet à l'utérus de ne pas s'arrondir pendant le déni de grossesse. Il faut dire que dans la majorité des cas, les femmes présentant un déni de grossesse n'ont pas de troubles mentaux et font souvent des enfants en bonne santé. Qui sont les femmes concernées par le déni de grossesse? Écoutons à nouveau la sage-femme d'État Elsa Tongodo. C'est un problème psychologique en quelque sorte, parce que les personnes qui font le déni de grossesse sont souvent celles à qui on a peut-être détecté une stérilité. Donc ces gens-là ne s'attendent plus du tout à concevoir. Donc pour elles, c'est que il n'y a rien, il ne peut rien avoir et puis il n'y a rien. Bon, chez d'autres, c'est peut-être dans le cas des jeunes filles, elles n'ont pas envie, elles ne veulent pas y penser, du coup elles n'y pensent pas. C'est un état psychologique. Le cerveau protège la femme à ce qu'elle ne se rende pas compte de son état en quelque sorte. Il y a aussi celles qui ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles. Bon, déjà c'est traumatisant, donc penser qu'on est enceinte après cette étape-là est vraiment difficile à concevoir. Du coup, ce genre de personnes peuvent faire un déni de grossesse. En fait, c'est pas un truc qui peut arriver à telle ou telle femme. Tout le monde peut avoir un déni de grossesse, même celles qui ont déjà accouché 1-2 fois peuvent faire un déni de grossesse à leur 3e geste. Il suffit que la femme prenne conscience de son état au fil des mois pour que tous les signes d'une grossesse normale s'installent. C'est-à-dire que, par exemple, pour celle qui fait un déni partiel, lors d'un examen de routine, elle remarque qu'elle est enceinte. Le fait déjà qu'elle prenne conscience que, donc j'étais enceinte, suffit pour que, au fil des jours, les différents signes de grossesse vont apparaître selon le thème. Et c'est ici que prend fin ce rendez-vous d'information. Devant ce microphone, Nawal Akobi, réalisation Tiebus Aéreno. Retrouvez la vidéo sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé.